Nangy, il y en a plein qui se sont rejoints sur Montereau, de façon à renforcer encore les troupes. Il y avait énormément de Cosaques du reste de ce côté-là. Alors, donc, l'aile droite s'étend donc au nord de Forges, sur le chemin de Gatelou, par le vallon du Four d'Achaux, que vous avez sur votre carte. Et puis, de l'autre côté, au sud, c'est les escadrons de cavalerie qui sont sur la route de Corbeton, avec Tournebride, et puis des batteries au port, sur la Seine, qui, à l'heure actuelle, il y a encore quelques piquets qui existent. Il y a 3 bataillons de ZAC au parc de Surville, qui dominent donc Saint-Martin, qui est maintenant qui était le prieuré à l'époque, et derrière le chemin de Boulogne, il y a des canons de 12, 2 gros obusiers qui battent tout le plat buisson, plus des troupes faire le Dragon Bleu, c'est-à-dire à l'heure actuelle c'est sur la route qui va sur Valence, et là le Dragon Bleu, c'était, bon, il y avait 3 maisons au total à l'époque, mais le Dragon Bleu c'était un cabaret. Non, il n'y est plus, non, il n'y est plus. Il y a une station-service en face. Et le Dragon Bleu, c'était un cabaret qui avait été, avant la Révolution, qui était tenu par Jean Royer, qui était un ancien dragon du régiment de la Reine, c'est-à-dire bleu. Ah, d'accord. Voilà. Alors, il y avait des Wurtembergeois avec la Landwehr, il y avait Colloredo, qui sont déployés en ligne dans les jardins et les vignes, parce qu'il ne faut pas oublier que des vignes, il y en avait depuis la Grande Paroisse jusqu'à Provins. Il y avait énormément de vignes à l'époque. Et donc, le matin, le 18, Napoléon apprend que Victor n'est pas parti. À 4 h du matin, il apprend ça. Il envoie estafette, déjà très coléreux, évidemment. Il envoie une estafette dire à Victor de sortir de son lit, de partir avec ses troupes et de quitter le bivouac. Donc, Château, son gendre, reprend l'attaque par lui-même, va de son côté attaquer par le bas de Montereau. Pendant le même moment, Pajol, qui a reçu les mêmes ordres, lui, va aller beaucoup plus vite par le nord, par Valence, c'est-à-dire la route de Melun, et là, il va, lui, attaquer le premier. C'est lui qui va attaquer le premier. Et il passe le bois de Valence, et là, il met en avant des troupes espacées, ce qui fait que il va pouvoir avancer tranquillement, et là il reçoit une première bordée de coups de fusil par les Wurtembergeois, et c'est de là qu'il va mettre en avant ces gendarmes, ces fameux gendarmes, et qui vont tirer constamment, sans coup férir, et sans perdre leur sang-froid, et comme à un moment donné ils risquent d'être débordés, Pajol va intercaler entre chaque gendarme un garde national sur les 1500 qu'il a mis de départ, parce que les 1500 autres sont derrière avec les troupes de Delord. Il va donc avancer petit à petit, ils n'ont pas beaucoup de canons, il ne faut pas l'oublier, et c'est un effort extraordinaire de la part des ennemis qui vont empêcher pendant un certain temps d'avancer. Pendant ce temps-là, Victor va quand même arriver à 9 h du matin, lui, alors que déjà, depuis 7 h du matin, Pajol combat. Il arrive qu'à 9 h du matin. Il va déboucher par Forges. Alors, Château en avant-garde, chasse d'abord l'ennemi de Gardeloup, attaque près des fossés de Forges. Alors là, c'est un retour offensif en même temps des Wurtembergeois qui vont... Alors là, les fossés de Forges et le château de Forges qui est à côté ont été une calamité. Il y a eu des morts des deux côtés, à tel point c'est que les fossés étaient remplis. Hein. Il ne faut pas le nier. Le feu les écrase encore, il n'a pas d'artillerie, donc ça force les Pajol à reculer. De son côté, Duhem réussit à reprendre Saint-Germain-Laval, mais comme il y a encore les canons qui protègent depuis Saint-Martin, le haut, il va être obligé d'attendre l'arrivée de Château. Mais le problème, c'est que Château, lui, va être blessé au moment d'arriver dans le quartier Saint-Nicolas, il va être blessé à mort. Il va donc, ça va donner un certain flottement aux troupes de Château, ce qui fait qu'on va mettre Château dans une épicerie de la rue de Provins, il va mourir quelques mois plus tard, et il va, disons, quand même réussir à faire avancer les troupes. Ça va être une première épine dans les pieds de l'ennemi, mais
ça reste quand même des efforts vains sur toute la ligne. On n'avance pas. Or, à midi, Napoléon qui est parti depuis 9 h du matin et qui accouche à la petite maison parce que normalement il voulait coucher au presbytère, il y avait des blessés. À la grande maison qui était le relais de poste, il y avait énormément de blessés aussi, et il va donc manger à la petite maison qui est à l'heure actuelle, où il y a le cimetière actuel de Villeneuve-les-Bordes. La petite stèle que vous avez, non, la stèle, c'est pas là où la maison n'était pas là. C'est son peloton de garde qui était à cet endroit-là. Voilà, qui bivouaquait. Mais donc, à midi, il est mécontent, il va, disons, limoger pratiquement Victor, mettre le général Gérard à sa place. Gérard va arriver avec la réserve de Paris, 40 canons en plus, ce qui fait quand même énormément de bonnes choses, et il va prendre le commandement. Dès ce moment-là, avec ce qu'il y a de batterie sur place, il va faire une immense batterie qui va, alors là, qui va couper le souffle à toutes les batteries ennemies. Victor, de ce côté, va reprofiter de ça pour avancer. Ils vont réussir à récupérer sur la montée, et croyez-moi qu'elle est raide, sur Saint-Martin. De l'autre côté, par la rue de Saint-Nicolas, ils vont avancer. Et de l'autre côté, Pajol va réussir, lui, de son côté, à passer. Parce qu'il y a le maire avec lui qui va lui indiquer un passage au milieu des vignes. Comme je vous l'ai dit, les vignes, il y en avait énormément. Et le maire avait suivi les troupes françaises. Et il va avancer avec eux. Et les troupes que Pajol envoie, ce sont des gardes nationaux qui savent peu se servir du fusil, sauf de la baïonnette. Et il massacre les servants de l'artillerie. Il massacre tous ceux qui étaient sur place. Donc, toutes les troupes refoulent. Les troupes que Württemberg avait envoyées sont bousculées par les troupes qui replient. Et à 4 h de l'après-midi, donc vous voyez, on est à 4 h de l'après-midi, comment dirais-je, le général Pajol, par l'intermédiaire de son capitaine Biot, qui est son chef d'état-major, lui annonce qu'il y a une débandade. Il est tout en haut du plateau de Surville, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer la brigade de l'Or en premier, où il y a une 50aine d'hommes seulement. Il va les lancer par la descente de Surville et le chemin du Boulin, et croyez-moi que le chemin du Boulin, il descend comme ça. Il va lancer ces soldats, qui sont inexpérimentés, il va les lancer au trot au départ, au galop et au pas de charge, en tournant à gauche et à droite sur le pont, et derrière va suivre Coët-Loquette lui-même avec Pajol, et ils vont défoncer absolument les troupes qui étaient sur le pont. Ils n'ont même pas eu le temps de récupérer leur esprit, ce qui fait que le premier pont a été pris